J'ai l'honneur de vous présenter, de vous dire bonsoir, surtout, professeur Charlemagne, Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. Merci de votre amitié, mais je vous accueille avec cette autre question qui fait l'actualité, en tout cas, qui a alimenté les débats autour du grand dialogue national au Palais des Congrès. C'est cette question de double nationalité. Et moi, je voudrais vous poser la question, parce que vous êtes parti de la diaspora, vous avez fait le choix de revenir au Cameroun. Vous auriez pu prétendre avoir aussi une autre nationalité, notamment française. Et je voudrais vous poser la question, pourquoi est-ce que la question de la double nationalité au Cameroun cristallise autant de passion? D'abord, la question de la double nationalité, il faut d'abord dire bonsoir à tous les techniciens qui vous accompagnent, les copanélistes et vos fidèles téléspectateurs, parce que je vous assure qu'à l'étranger aujourd'hui, singulièrement en France, où j'ai été récemment, personne, notamment Afrique Média, a un fan club à Poitiers, tenu par un certain Emmanuel Aouon. Je vous assure, par les ordinateurs, tous sont grippés et vous écoutent. Je voudrais d'ailleurs leur dire tous bonsoir. Alors, pour revenir sur le fondement des passions, vous savez que je vous donne quelques chiffres récemment. Ouais. J'ai été en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et en Suisse, voir à peu près comment est-ce que on pouvait réconcilier et apaiser la diaspora par rapport à un certain nombre d'événements violents que nous avons connus, tenus par certains extrémistes camerounais qui se font appeler Brigade anti-Sardinat. Et de ce voyage, où j'ai d'ailleurs vu près de 70% des membres de cette brigade revenir vers moi, reconnaître qu'effectivement il y a eu des erreurs. Certains ont demandé pardon publiquement, vous avez vu. D'autres estiment qu'ils sont politisés, peuvent continuer. Je me suis rendu compte qu'un pays comme la France, c'est 63 000 Camerounais officiellement. Je vous donne des chiffres. Ouais. Et quand vous voyez 63 000 Camerounais, vous avez à peu près 5 000 qui sont naturalisés. C'est beaucoup. Parce que, et ça peut servir le pays, parce que vous avez des médecins, vous avez les conducteurs de bus, vous avez des routuriers, vous avez tout le monde, tous les corps sociaux. Et ces corps sociaux pèsent, comparé à un État comme Israël qui aujourd'hui résiste et fait face à toutes les agressions et aux problèmes du monde parce qu'elle a une diaspora solide partout implantée. Et puis l'autre problème, toujours, je suis allé dans un pays comme la Suisse, je vous donne les chiffres. Je crois que les Camerounais qui sont résidents en Suisse nous suivent également. C'est 5 000 Camerounais en Suisse. Et sur les 5 000, 1 500 sont naturalisés. Et vous avez là-bas tous ces corps sociaux. Il est donc important, comparé à un pays comme le Sénégal, entre 1960 et 2010, c'est-à-dire 50 ans après les indépendances, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur du Sénégal, vous avez 30% des Sénégalais de l'intérieur qui sont binationaux, qui allemands, qui américains, qui français, qui italiens, et tout ce qu'on connaît portugais. Or, le pourcentage au Cameroun, après l'indépendance, est de 0,0 ou peut-être 50%. Pourquoi? Parce que prenez un cas comme moi. J'ai une compagne, j'ai des enfants également, avec une originaire de l'outre-mer en France. Mes enfants sont français. Et vous allez vous rendre compte que lorsque ces enfants ont la possibilité de venir en vacances au Cameroun, ils grandissent, ils font des rencontres. Comparé au Sénégal, je vais vous donner quelques chiffres. S'il y a eu une augmentation qui avoisine les 30 voire 40% de binationaux résidant au Sénégal, c'est parce que les enfants de la diaspora qui ont des facilités et qui ont des facilités à se rendre chez eux, finissent par faire un brassage par le mariage. Par exemple, je peux avoir mon fils, sachant qu'il est français, il peut venir en vacances, sachant qu'il a des facilités à venir dans son pays. Il y a au moins 1% de chances qu'ils rencontrent une nationale, qu'ils se mettent ensemble et feront des enfants qui seront français. Donc il faut bien expliquer que la diaspora nuisible est nettement moins importante elle est minoritaire et puis elle a plus... moi je ne dis même pas marginale. Il y a plus d'avantages à reconnaître la double nationalité que d'en refuser.
Et puis je termine sur un dernier point. Je crois qu'il est temps qu'on se regarde dans les yeux au-delà de nos tendances politiques et qu'on le reconnaisse que l'une des erreurs historiques que notre pays commet, c'est d'avoir longtemps mis de côté ce problème de la double nationalité. Vous avez pris mon cas, maître de conférence des universités françaises, depuis 1996. La France m'a affecté à l'université des Antilles et de la Guyane. Mais je vous assure que comme j'appartiens à un corps, le seul corps en France où vous pouvez exercer toutes les fonctions, sauf peut-être le droit de vote, c'est l'enseignement. Mais je puis vous dire que si, moi, parce que j'avais peur de perdre les fonctions, les hautes fonctions académiques que j'occupe aujourd'hui, faudrait-il peut-être rappeler que je suis le chef du département de l'intégration et de la coopération pour le développement lyrique. Mais je vous assure, quand je suis rentré au Cameroun, un certain ministre de mon village, que je ne vais pas citer, ministre des Affaires étrangères, avait fait de la vérification de ma nationalité une priorité du ministère des Relations extérieures. Il a fallu qu'on lui dise à la Sorbonne et à l'Université des Antilles-Guyane que non, ce monsieur travaille bel et bien ici, malgré le fait que certains avaient menti. Quand ils appelaient à l'extérieur, ils disaient que confirmez-nous qu'il est français pour qu'il ait une promotion. J'arrive en France, Madame Villarreal, qui est notre secrétaire scientifique, me fait état de ce que, oh, nous sommes désolés, on n'a pas pu leur dire que vous êtes français, mais que vous travaillez avec une carte de résident. Donc la double nationalité porte le développement. Et je ne comprends pas jusqu'ici pourquoi, à un moment donné, les décideurs successifs n'arrivent pas à dire qu'il faut, la double nationalité, qu'on reconnaît par exemple au football. Les Choupo-Moting, regardez, c'est 80% des gars de la diaspora avec la double nationale qui portent les lions indomptables. Je ne peux pas comprendre que si cet exemple est parfait au foot, encore que nous avons certains hauts responsables qui sont français, je ne comprends pas pourquoi on ne reconnaît pas cette double nationalité. Et pour moi, c'est l'une des raisons encore qui met en distension, c'est-à-dire qui crée un antagonisme entre les Camerounais de la diaspora, partout où ils sont, aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. Pourquoi on ne reconnaît pas la double nationalité? Et je suis sûr que si nous réglons le problème de la double nationalité, le Cameroun fera un grand bond en avant concernant, par exemple, ces questions de développement. Merci à vous, professeur Charlemagne, Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding. Il est également avec nous cet après-midi. C'est Samuel Menant, il est militant du PURS. Je vous dis donc bonsoir et je vous accueille avec la même problématique. Vous avez suivi le professeur Charlemagne Mesanga Nyamding. La même mansuétude qu'on observe vis-à-vis de certains sportifs, on ne la donne pas toujours à d'autres illustres représentants camerounais de la diaspora. Je prendrai le cas, par exemple, du célèbre bassiste, guitariste Richard Bona, qui est pratiquement en rupture de banc avec le Cameroun. Et pendant le même temps, on observe quand même que dans le sérail politique, certains hauts responsables bénéficient de cette double nationalité parce que propriétaires de passeports étrangers. Qu'est-ce qui fait problème selon vous? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette poids, cette distanciation qu'il y a entre certains membres de la diaspora à qui on dénie la double nationalité, alors que certains tenants du pouvoir, qui devraient être les derniers à en bénéficier, l'ont au vu et au su de tout le monde? Bonsoir, Monsieur Fred Bongo. Bonsoir aux copanélistes. Je dis bonsoir au professeur Pascal Charlemagne. Je voudrais faire mienne sa conclusion qui dit le Cameroun perd beaucoup en n'acceptant pas cette double nationalité. Maintenant, la question que vous me posez c'est celle de savoir pourquoi est-ce que la double nationalité est acceptée à d'autres Camerounais et pas à certains. Je voudrais dire, pour ce qui me concerne et ce qui concerne la chapelle que je représente, que nous pensons que la double nationalité est refusée à certains Camerounais parce que ceux-ci auraient, comment je vais dire cela, un regard, des ambitions peut-être politiques. Sinon,
comment comprendre qu'aux sportifs, on accepte dans notre équipe nationale des Camerounais avec une double nationalité et que ces derniers portent fièrement notre nation vers les résultats, mais que curieusement, il est refusé à certaines autres. Peut-être il faut rentrer dans certains cas. Je voudrais citer ici peut-être le cas de Mme Lydienne Eyoum. Je voudrais citer le cas de Thierry Michel Atangana et beaucoup d'autres qui, tout simplement parce qu'à un moment donné, ont dû user de leur double nationalité pour pouvoir se soustraire ou bien pour être retranchés d'un problème qu'ils avaient contre la justice camerounaise. Peut-être, c'est donc cette peur d'une impunité que donnerait une certaine double nationalité aux agents économiques et aux agents politiques qui fait en sorte que les gouvernants traînent la patte à accepter cela. Mais maintenant, la question, l'épineuse question reste, comment comprendre que ceux qui nous gouvernent encore, comment comprendre que nos ministres et directeurs généraux, eux, ils puissent jouir de cette double nationalité? Eh bien, nous pensons que, plus que jamais, pour construire notre nation, tous les Camerounais, qu'ils soient nés en France ou bien qu'ils aient pris une autre nationalité pour pouvoir trouver fortune ailleurs, eh bien, ces enfants ont leur rôle dans le développement de notre pays. Il n'est donc plus question que nous tardions, que nous serrions des 4 fers au sol. Il est question d'arriver à ce niveau. Parce que beaucoup de nations africaines se développent avec l'apport de la diaspora. Et cet apport de la diaspora est important pour nos économies, pour nos familles ici au pays. Merci à vous, Samuel Ménan, donc du PUOS. Fabrice Toueli, vous êtes le responsable du PCRN pour l'Ultural. Bonsoir. Merci pour votre amitié. Et cette question de double nationalité, on voit bien que ça cristallise les passions. Et vous avez suivi, je suppose, Samuel Ménan. Est-ce qu'on peut donc considérer cette détention d'un deuxième passeport par les tenants du pouvoir comme une sorte de joker, au cas où? Peut-on l'envisager? Comme une sorte de joker, je ne sais pas. Pour ne pas faire de procès d'intention, je vais simplement me limiter au factuel. Oui. Peut-être pour faire un retour sur ce que les autres ont dit brièvement, pour faire remarquer simplement que on peut observer même, si on essaye d'être excessif, de se dire que la loi de 68 sur le code de nationalité au Cameroun est tout simplement violée à la faveur de certains. On a évoqué les footballeurs, on a évoqué certains membres du gouvernement connus et que cela ne gêne justement pas ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Cela est d'ailleurs perçu comme une tare dans notre gouvernance. Mais je voudrais déjà rappeler que nous avons fait notre combat, celui de valoriser la double nationalité, parce qu'à l'issue d'un certain nombre d'éléments récoltés au sein de la diaspora, ci et là, il est ressorti effectivement que l'un des éléments fondamentaux qui empêche, parce que lorsqu'on se rappelle quand même qu'avant la crise du Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest, on était quand même, notre diaspora rentrait quand même en termes d'investissement ici au pays environ 550 à 600 millions de dollars. Donc, et que cela ait chuté aujourd'hui dans les 300 millions de dollars, on peut se dire que bien que ces chiffres qui sont évoqués là ne soient pas assez éloquent du point de vue d'un classement des pays africains, des diasporas des autres pays africains. On pourrait donc se dire qu'en effet, le blocus de l'interdiction de la double nationalité au Cameroun est un frein en réalité au développement économique de notre pays. C'est pourquoi au grand dialogue national où nous avons été conviés et représentés de si la plus belle manière par Cabral Libi, le président national du PCRN, nous avons fait la proposition, puisque
après le mauvais départ des travaux en commission, il a été autorisé par le Premier ministre, Dr Chief John Gouté, qui menait ces travaux, qu'effectivement les participants pouvaient aller d'une commission à une autre à l'effet de faire des propositions qui seraient prises en compte. C'est donc dans ce sillage que le président national du PCR, N. Cabral Libye, s'est fait le plaisir de faire la proposition justement dans cette commission diaspora de prendre en compte cette double nationalité, qu'elle soit effective, et de mettre sur pied un guichet unique diaspora, et avec tout ce qui va avec, pour justement rendre cette diaspora plus dynamique, parce qu'elle voudrait en réalité faire partie de la vie du pays et également être représentée dans nos institutions, précisément à l'Assemblée nationale, où un siège a été proposé pour cette diaspora, afin qu'elle qui vit en réalité ces situations à l'extérieur, parce que sur le plan de la forme, par exemple, vous avez beaucoup de nos compatriotes qui se retrouvent ci et là et qui sont obligés d'adopter un certain nombre de nationalités, pas toujours parce qu'ils le souhaitent, c'est pourquoi je dis sur la forme, simplement parce que au niveau du fond, ils puissent bénéficier de certaines largesses des pays qui les accueillent, et au fin de pouvoir assister leur famille au Cameroun et de facto dynamiser l'économie nationale. Merci à vous. Patient Parfendom, vous êtes une figure bien connue, militant de l'UPC. Et moi, je vous dis bonsoir, je suis allé très vite. Bonsoir et merci pour votre amitié jamais démentie à Afrique Média. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte politique qui avait prévalu à la prise de cette ordonnance, de cette loi sur le code de nationalité, on a dit 68, ça fait 51 ans. Est-ce que le contexte politique d'aujourd'hui ne plaide pas pour un aménagement de ce code de nationalité, pour permettre évidemment aux diasporas camerounaises, aux différentes diasporas camerounaises, de participer pleinement, ainsi que l'a suggéré à l'entame le professeur Messanga Nyamding, de participer pleinement au développement socio-économique du pays? Pourquoi y a-t-il toujours ce soupçon vis-à-vis de la diaspora camerounaise? Bonsoir à vous, bonsoir à mes amis co-panélistes qui ont déjà été présentés par vous. Absolument. Je pense que cette question est une question en fait qui met en avant, en relief, l'hypocrisie camerounaise sur un certain nombre de sujets que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui existe, mais il y a quand même des dérogations pour certains individus de pouvoir violer allègrement cette loi, au vu aussi de tous, sans que ça ne pose problème. Et on met en avant cette loi pour fustiger, n'est-ce pas, pour empêcher d'autres de pouvoir jouir pleinement de leurs droits dans leur pays, sachant pertinemment que la construction de la nation camerounaise, c'est encore un processus qui se met en place. Parce que cette question de la double nationalité n'est pas aussi facile qu'on le croit. D'abord, je tiens à dire que nous, au niveau de notre parti du PC, on avait tranché la question, ça fait des années. Mais c'est vrai que le débat avait été très douloureux. Et nous avons décidé d'accepter le principe de la double nationalité. Mais alors, quand on regarde dans le monde entier comment cette question est gérée, comment les guerres se passent, comment les questions, par exemple, de ce qu'on appelle de guerre économique se passent, on se voit très bien que la plupart du temps, les puissances étrangères utilisent justement ces personnes qui sont détentrices de la double nationalité pour essayer soit de se renseigner sur la situation politico-économique et même militaire d'un pays tiers, soit d'affaiblir le pouvoir politique d'un pays tiers. Donc on ne peut pas non plus passer tout ça comme ça par perte au profit, parce que ce sont les réalités qui existent. Mais ce qui est écœurant au Cameroun, dans le cas du Cameroun, c'est de trouver des gens qui sont des défenseurs de cette ligne dure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de double nationalité, mais qui eux-mêmes ont la double nationalité. Quand vous avez des enfants, la plupart d'entre nous avons des frères, des enfants qui sont allés se débrouiller en Europe et qui, par exemple, à la fin de leurs études, pour avoir un boulot qui était décent, la connaissance c'était il faut prendre notre nationalité. Et beaucoup de jeunes l'ont fait. Beaucoup de gamins ont été obligés de passer par là. Par nécessité, par opportunisme. Voilà. Mais vous me direz quand même que d'autres comme le professeur Moussanga ont dit niet. Ils ont dit je préfère. Parce que justement, il y a une question qui n'est pas abordée non plus. Ça paraît seulement une question administrative. La question n'est pas que administrative.
accepter de prendre la nationalité d'un autre pays, c'est tout un problème. Du point de vue de la morale éthique. C'est tout un problème. C'est-à-dire qu'on décide quand même de se soumettre aux lois, aux règlements, mais même à la culture d'un autre pays. Et souvent, comme le complexe est en sécurité, il est pour nous les nègres, on a tendance à privilégier, en cas de conflit, n'est-ce pas, cette deuxième nationalité par rapport à la nôtre. Donc, il y a un problème un travail, une éducation à la base qui doit être faite pour qu'on assainisse justement cette difficulté-là et qu'on fasse comprendre à notre jeunesse que, oui, vous devez avoir la double nationalité pour vous permettre d'être dans vos aises, là où vous vivez, là où vous faites votre vie. Mais n'oubliez pas que le Cameroun d'abord, toute votre concentration doit être, tous les bénéfices que cette dérogation peut apporter, c'est pour renforcer la possibilité pour le Cameroun d'être une grande nation. C'est ça qu'il s'agit. Quand vous prenez, je prends souvent cet exemple, le père de la bombe atomique chinoise, on n'en parle pas souvent assez, mais c'est un jeune Chinois qui est né aux États-Unis et qui a vu comment ses parents ne dormaient pas à la possibilité d'être attaqués un jour parce que la Chine n'était pas détentrice de la bombe atomique après leur fameuse indépendance de 1948. Alors ce jeune a dit à ses parents, vous pouvez dormir tranquille. Il a fait des va-et-vient, il a formé des équipes et finalement la Chine a été détentrice de la bombe atomique. Combien de nos jeunes ont cette conscience? C'est ça qu'il s'agit. Mais regardez-les quand ils rentrent ici au Cameroun pendant les vacances. Regardez comment ils se comportent. C'est la limite que certains ne crachent pas sur les autres. C'est pour ça qu'on leur dit, attention. Comme s'ils allaient dans une destination exotique. C'est le Cameroun d'abord. C'est le Cameroun d'abord. C'est ici que tout doit se jouer. Faites tout pour booster, n'est-ce pas, pour muscler la capacité des Camerounais à aller de l'avant. Et cela dans tous les domaines. D'autres sont sacrifiés. Je prends le cas de Messaga, il est là pour former la jeunesse camerounaise et pour pouvoir continuer à bonifier, à muscler justement cette masse critique dont nous avons besoin justement pour faire des pas qualitatifs. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, aux décideurs du moment qui sont au pouvoir, heureusement, le professeur Messanga n'en fait pas partie, bien qu'il soit de la hiérarchie, au sommet là-bas, vraiment arrêter cette hypocrisie. On voit des gens, le 14 juillet, aller à l'ambassade de France, danser, manger, se prévoit d'être français, mais au même moment occuper des fonctions hautement stratégiques pour un pays comme le Cameroun. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque part un idiot dans le manège. C'est pour cela que je continue de dire que tout est d'abord question d'éducation. Disons à notre jeunesse, disons la vérité. Vous êtes né, vous avez grandi, vous avez acquis les connaissances que vous avez. C'est pour aider votre pays à sortir du sous-développement, mais surtout d'être un pays qui compte, comme nous l'espérons dans notre cœur, au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. C'est ça qu'il s'agit. Si ce paradigme-là, nous avons la capacité de résoudre cette question-là, je pense que la question de la double nationalité sera au contraire quelque chose d'extrêmement bonifiant, parce que justement, on aura la capacité d'aller voler le feu chez les autres pour essayer de faire de nous un grand pays. Merci à vous, patient parfait Ndom. Maître Alex Ndive Lisengue, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et je pense, sauf si je ne m'abuse, que c'est la première fois que, évidemment, j'ai l'honneur de vous accueillir sur mon plateau. Bonsoir. Je vais vous adresser donc également la même problématique. Le contexte qui a prévalu à la législation ayant conduit à cette cause de double nationalité n'est plus le même. Vous, en tant qu'homme de droit, parce que implicitement, je n'ai pas l'article en tête, mais l'article dit précisément que lorsque vous vous prévalez d'une autre nationalité, ça veut dire que vous avez implicitement renoncé à votre nationalité camerounaise. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir comment aménager ce code de nationalité-là pour que le Cameroun, qui aujourd'hui semble être le grand perdant dans cette affaire, soit plutôt le grand gagnant? It's a pleasure to be here, and my regards to the panelists. And I should make one correction. I'm a lawyer in the United Kingdom, not in Cameroon. Not in Cameroon. Yeah, but however, as unconventional as I am, because I'm a very unconventional person, yes. I believe that legally there is no dual nationality in Cameroon, but practically there's dual nationality in Cameroon to me. Because we have in Cameroon
where we see what is happening practically, because sometimes there are some laws that we don't practice. And I believe, from what I can tell you in Cameroon, that like some of the panelists they have mentioned, people like the footballers who have dual nationality. In English law, you will look at it, the fact that other people are already practicing it or they are accepting the means, other people too should do the same. So because law is precedent. If you allow somebody to do something, means other people. That's why I say in practice in Cameroon already there's already dual nationality. And it saddens me to see people like Ndedi Eyango, who was refused to take office in Cameroon. Because to me, Ndedi Eyango is more Cameroonian than all of us sitting on this panel. And if you should say that he's not a Cameroonian, it's ridiculous and it's shameful, because those are things that we have to look. Recently, the president of Cameroon, Mr. Biya, was praising a Cameroonian who won a football in America. Yes, Pascal Siakam. Yes, he's an American, but they are recognizing it so theoretically. Practically, there's dual nationality in Cameroon. It's just what we should be talking on this panel today is that the government should scrap that bad law. It's a bad law. When people go to the Western countries, they say we renounce our nationality. We don't. We want to take advantage to live there. Today we see Cameroonians crossing over the Mediterranean. We see them in Mexico dying. Why are they going? It's because there's selective justice in Cameroon. People are not renouncing their nationality. What they are doing, they want to take the advantage and live in a better life in another country because they cannot get that better life in Cameroon. So to me, practically, there is dual nationality in Cameroon. As I say, I'm an unconventional man. The panelists, they have already said a lot about the issue about nationality. I'm somebody, I was born in Boya. You cannot say you make a law that I wasn't born in Boya. I'm not a Bakwerian. Whatever you say, the truth is I'm a Bakwerian man. So that law doesn't change me. It's just like in Europe. Most Europeans, they know they are Europeans. Whether you're Romanian, you're English, they know they are Caucasians. So they don't go about talking about if you're a Cameroonian or you renounce. It's just a paper. It's a window dressing exercise. And I must commend that most Western Cameroonians who are out of Cameroon, they contribute a lot in this country. Health-wise, educational-wise, they pay school fees for their relatives. So they cannot be Cameroonian they cannot be diaspora, and at the same time, they are the ones looking after the people. They are the ones doing what the government should be doing. So I'm just appealing to the government. That's a bad law. They should scrap it. It's too late for us to be using such laws. Thank you, Barista. Voilà ce qu'on pouvait donc dire ce sujet d'accueil. Nous allons donc prendre une très courte... Avec votre permission. Oui, professeur. Oui, une précision technique. Hein. Oui, allez-y, professeur. Avec votre permission. Oui. Thank you, Barista, for your information. Mais du point de vue du droit, parce qu'il a commencé par aborder cela, il y a aussi une très mauvaise interprétation de la loi. Parce que le principe reconnaît à la femme camerounaise la double nationalité. Ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on passe, parce que ceux qui nous écoutent c'est une précision importante. N'auront pas l'impression qu'on a un juriste, un avocat, et moi-même, modestement, un enseignant de droit public et de sciences politiques sur le plateau, et que nous soyons en train de faire, par exemple, table rase là-dessus. Les femmes au Cameroun peuvent avoir la double nationalité, même celles qui sont mariées à l'extérieur. Même celles qui sont ministres. Oui. Qui sont hauts dirigeants du pays. Je vous assure que la loi autorise. C'est-à-dire que la femme camerounaise, ça c'est une interprétation, toutes les femmes camerounaises, ces belles camerounaises qui nous font honneur dans le monde, ne le savent peut-être pas. Même lorsqu'elles sont mariées à des étrangers, elles ne perdent pas leur nationalité. C'est bien clair là-dessus. Et puis il y a un autre élément aussi qu'il faut aussi apporter. Maintenant, je me rappelle, j'étais au pavillon de Fine, lorsque le chef de l'État s'est adressé à la diaspora. La diaspora avait posé deux problèmes. Le problème du vote, du droit de vote des Camerounais, et celui, effectivement, de ce qu'on a appelé la double nationalité. Alors, si le droit de vote a été désormais un fait national reconnu aux Camerounais résidant à l'étranger, il faut avouer que quand vous prenez aujourd'hui le chiffre, on a près de 5 millions de Camerounais à l'étranger. Et quand vous prenez le chiffre, le ratio qui incite les Camerounais à voter,
bien inscrits sur la liste électorale, c'est très, nous très sommes bas. à peine 500 000, même 1000 On ou a 2000 pas 500 000, Camerounais. c'est même moins de 100 000. Bon, alors vous voyez, donc ça veut dire que il faut reconnaître que dans cet élan, on coupe une masse importante de ces droits au pays. Or, je suis de ceux qui pensent que la question de la double nationalité peut même être encadrée. Vous savez, aux États-Unis, aujourd'hui, ne peut être candidat à l'élection présidentielle américaine qu'un Américain né, un citoyen né sur le sol américain. Qu'il soit américain d'origine ou étranger. Absolument. On peut l'encadrer quand vous allez en Israël. Le passeport israélien, eh ben, c'est un passeport qu'on donne tout simplement, et généralement, à celui qui a été porté par une femme. C'est-à-dire que la nationalité s'obtient par la femme, par la mère. Ça veut dire que si votre père est étranger, votre mère est israélienne, vous êtes israélien. Mais par contre, si votre mère est étranger, vous êtes et votre père est israélien, vous n'êtes pas israélien, vous n'êtes pas considéré comme un juif. Et pour terminer, sur cette note de droit, je voudrais rappeler qu'il y a un principe de droit international que le Cameroun, peut-être inconsciemment, viole inconsciemment. Ça, il faut le dire. Parce que vous savez, on ne peut pas... Le président Paul Biya est en train de conduire ce pays vers l'émergence. Il ne faut pas laisser les tabous. En droit international, ça c'est un principe de droit que l'on enseigne à tous les étudiants dans les facultés de droit à l'étranger ici. Il y a une confusion entre la notion de nationalité et la notion de citoyenneté. Hein? Il se trouve non, Barista. Il faut comprendre que le fait de prendre une autre nationalité ne doit pas vous priver de ce qu'on appelle le droit du citoyen. Ça veut dire que vous pouvez prendre la nationalité française, américaine, anglaise et autres, mais personne n'a le droit de vous empêcher d'être citoyen camerounais. Par exemple, vous resterez toujours Ewondo, Bassa, Fulbe, etc. On appelle ça la citoyenneté. Personne ne peut vous interdire de garder votre citoyenneté camerounaise. Et c'est cette citoyenneté, malheureusement, qui crée les ruptures aujourd'hui entre le pouvoir et puis de nombreux Camerounais à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Mais je crois que nous allons très vite régler ce problème parce qu'il a été au cœur des recommandations issues du grand dialogue national organisé par le président Paul Biya, qui est, quoi que l'on dise, une personnalité d'État très ouverte. Merci. On le voit donc, c'est une question qui, je l'ai déjà dit d'ailleurs, qui suscite beaucoup d'émotions.